Jérémy, tu es l'un des joueurs les plus anciens de ce club, et malgré ça, on te connaît relativement peu. C'est vrai que j'ai cherché dans les archives, il y a très très peu d'interviews de toi. Donc si tu acceptes, revenir un petit peu sur ton passé, ton enfance, la région dans laquelle tu as grandi, et surtout tes débuts dans le football, ce sport dont tu as fait ton métier finalement. Oui, effectivement, c'est vrai que je donne pas énormément d'interviews. Après, c'est peut-être parce que tu ne m'as pas trop demandé non plus. Non, Non. c'est ton naturel discret surtout. Ouais, non, non, je plaisante. Non, mais alors pour revenir sur ma formation, moi j'ai eu la chance d'être formé au centre de formation du Havre, où j'ai évolué de mes 12 ans à mes 18 ans, avant d'évoluer en Angleterre pendant 3 ans, où justement là-bas j'ai connu le monde pro. Ensuite, je suis revenu en France, dans un club de N2, la réserve du Havre justement pour encadrer les jeunes, puis la N3 de Gonfreville juste à côté. J'ai fait une bonne saison là-bas, du coup après j'ai évolué en N2 à Trélissac, ensuite à Mantes-la-Jolie en N2 et je suis arrivé ensuite à Alès. Et depuis, étant donné que je m'y plais, bah, j'y reste. Ouais, tu parles de cette académie du Havre qui est l'une des plus belles, et on dit que c'est l'un des plus beaux centres de formation de France. Après cette expérience havraise, tu as tenté une expérience à l'étranger, tu le disais, en D3 anglaise dans trois clubs différents. Qui te reste après coup, tant sur le plan humain que footballistiquement, de cette expérience à l'étranger, justement, avec ce football anglais qui est très particulier? Bah, à vrai dire, c'est une expérience que je regrette absolument pas. Je pense que si quiconque joueur a la possibilité d'y aller, je lui conseille fortement. J'ai beaucoup mûri là-bas. Donc, je suis arrivé dans une époque charnière de ma vie où j'étais entre guillemets pas immature, mais j'avais seulement 18 ans. Du coup, j'étais un peu livré à moi-même. J'ai beaucoup appris là-bas sur le plan mental. Je me suis étoffé physiquement. Et à vrai dire, si jamais j'avais la chance d'y retourner, pas forcément en tant que joueur, mais ne serait-ce que pour y vivre ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est un pays qui m'a assez marqué et plutôt dans le bon sens. Impeccable. On le disait, tu es arrivé à l'OAC il y a 3 saisons maintenant. Première saison un petit peu perturbée par le Covid, et dès la deuxième, vous atteignez l'objectif qui était fixé par les dirigeants depuis quelques saisons, celui de la montée. Une montée pour laquelle tu as hautement contribué. Tu as été très performant, on le sait, la saison dernière. Est-ce que dans ta jeune carrière, même si tu as déjà 28 ans, ça passe très vite, est-ce que cette montée, ça constitue ton plus beau souvenir dans le football? Ah oui, c'est sûr que pour ma part, j'estime que peu importe le niveau où tu évolues, quand tu fais une montée, ça reste et ça restera dans la tête des gens et surtout dans la tienne. C'est sûr que c'était une très belle histoire. On aurait aimé le faire dès la première saison, mais on va dire que le Covid nous a empêchés, on n'avait pas forcément non plus bien démarré. Donc on avait à cœur de bien démarrer la deuxième saison, on l'a fait et on a été premier presque du début à la fin. Donc du coup, c'est sûr que j'ai fait de belles prestations et j'avais la confiance du coach aussi, donc du coup ça aide. Donc voilà tout. Et justement, nouvelle saison après cette montée, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Un début de saison sur le plan personnel, tant sur le plan collectif que personnel d'ailleurs, un petit peu compliqué. Tu as même été relégué à un moment donné sur le banc. Une petite blessure aussi à l'ischio qui a perturbé ton début de saison. Voilà, une période un petit peu compliquée. Comment tu l'as surmonté, puisque on le voit, ça y est, tu t'es refait la cerise depuis? Oui, oui, c'est sûr qu'en ce moment, on va dire que ça me sourit. Après, oui, un début de saison compliqué où j'ai pas forcément démarré tous les matchs et que j'ai parfois été sur le banc. Donc, du coup, c'est sûr que pour le moral, c'est pas toujours évident, mais bon, le but c'est de jamais lâcher et au final, on va dire que j'ai eu raison. Après, là, pour l'instant, les résultats nous sourient et tout le monde est dedans, du coup, ça aide. Ouais, justement, il y a un tournant dans cette saison, c'est début novembre, changement d'entraîneur, arrivée d'Hakim Malek, nouvelle méthode, nouveau projet, nouveau souffle surtout. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus surpris depuis son arrivée, dans sa manière de concevoir le football surtout? Alors, dans sa manière de concevoir le football, à vrai dire, je le rejoins sur beaucoup de points. Il a l'idée d'aller vite vers l'avant, c'est là où je pense qu'il m'a le plus entre guillemets surpris, de jouer les coups à fond. Il a la faculté de donner la confiance à tous les joueurs, ou presque. Enfin, du moins, je pense qu'il les donne à tous. Et du coup, c'est sûr que quand tu joues un peu plus libéré, bah, tu fais de meilleures choses. Contrairement à le jeu qu'on produisait avant, c'est vrai qu'on est quand même plus. Le jeu est plus alléchant et je pense que les supporters en sont ravis. Après, on sait que le chemin n'est pas encore fait, on est encore relégable.
Donc, du coup, on va essayer de continuer à produire le jeu qu'on produit en espérant avoir le même résultat que sur les 5 derniers matchs. Tu as partiellement répondu, mais c'est vrai qu'on a vanté à son arrivée le premier gros bloc physique que vous avez subi à l'entraînement. Ça vous a tous surpris d'ailleurs à cette période-là. Depuis, on loue les qualités de management d'Hakim Malek et aussi sa connaissance tactique du football. J'imagine que le joueur qui sent le football que tu es apprécie aussi cette facette-là. Ah oui, j'apprécie en tout point, même si j'ai été reclassé à un poste que j'ai évolué moins ces derniers temps, je prends du plaisir et c'est le plus important. C'est sûr que ce qui nous a marqué, c'est ce qu'il nous a dit dès qu'il est arrivé sur le fait qu'on avait des problèmes au niveau athlétique, on était un petit peu en dessous de la moyenne du championnat et qu'il fallait redresser la barre. La première semaine était très intense. Ouais, je pense qu'on l'a tous senti passer. Et depuis, c'est vrai qu'on finit mieux les matchs et on le ressent. Et plus on est lucide et plus on peut créer du jeu comme on le fait en ce moment. Tu as fait la transition parfaite avec ma question d'après. C'est vrai, repositionnement un petit peu inédit pour toi dans ce couloir gauche, presque comme un poste d'ailier. Alors que tes qualités, de par tes qualités, on pensait que tu ne pouvais pas quitter le cœur du jeu. C'était en tout cas la réflexion de beaucoup. Comment tu réponds tout simplement à cette nouvelle demande, à cette nouvelle exigence? Bah après, j'ai la conscience que je ne suis pas un ailier de métier et que je dois m'adapter, mais j'ai aussi une confiance en moi pour me dire que j'ai une certaine intelligence de jeu pour m'adapter aux appels que je dois faire en fonction de la situation. Et à vrai dire, en ce moment, je m'entends bien avec mon latéral gauche qui est Yann Diabo. Du coup, ça facilite les choses. Tu fais partie de ces joueurs aussi qui conçoivent le football avec la tête et qui font comprendre qu'il faut aussi le concevoir comme ça. Ah bah moi je suis un partisan des joueurs intelligents, du coup je ne vais pas dire le contraire. Je pense qu'avec 11 joueurs intelligents, tu vas beaucoup plus loin que l'inverse. Tu es performant ce poste qui est inédit pour toi. Tu es même décisif dernièrement avec ce joli but samedi dernier qui met l'équipe sur de bons rails face à Jura Sud. Est-ce que justement le fait d'être plus souvent décisif, c'est une exigence que tu te mets un peu plus ces derniers temps? Bah, dans un premier temps, c'est l'exigence du poste. En tant qu'ailier, il faut, si possible, marquer des buts et être décisif. Et c'est aussi une exigence que j'ai personnellement parce que j'ai toujours eu à cœur de vouloir faire des passes décisives et pouvoir marquer de temps en temps. Du coup, ça me tient à cœur et je suis content de l'avoir fait le dernier match. Après, je pense que je peux l'être encore plus et c'est l'objectif vers lequel je vais tirer. Il reste encore deux petites questions, Jérémy. Ces dernières semaines, le club a été secoué par des événements extrasportifs. Malgré ça, c'est la période durant laquelle vous avez obtenu les meilleurs résultats. Ça en dit long quand même sur la ressource mentale de ce groupe, c'est rassurant. Hein. Bah, dès qu'on a appris les nouvelles, c'est sûr qu'on était un petit peu atteint. Puis on s'est dit que malgré les points en moins qu'on nous avait retirés, on était quand même relégable. Donc on ne devait pas mettre le fait qu'on le soit sur ces points en moins qui sont arrivés qu'après. On s'est dit qu'il n'y avait que nous dans le bateau et qu'il fallait se serrer les coudes. Et puis pour l'instant ça fonctionne en tout cas. Dernière question, Jérémy, déplacement qui se profile ce samedi à Auxerre. Souvenir douloureux au match aller, une déculottée à la maison 5-1. Sur le plan personnel aussi, contre-performance, je crois que tu étais sorti assez rapidement dans le match. C'est des moments qui piquent un petit peu les joueurs. Il y a forcément une motivation de tout te trouver là samedi au moment d'aborder cette rencontre. Ah oui, même si on ne le prend pas forcément comme une revanche, étant donné que c'était un autre contexte, sur un terrain d'Uzès qui était, même s'ils étaient gentils de nous laisser le terrain, était assez compliqué pour nous, pour le jeu qu'on veut créer et pour le fait qu'on ne se sentait pas vraiment à domicile. Après, on n'a pas le sentiment de revanche, on a plus le sentiment de vouloir faire une meilleure prestation qu'on a fait contre Jura Sud ce week-end. On trouve qu'à l'entame de match, on était un petit peu frileux et je pense qu'on aurait pu faire mieux. On veut juste retrouver les prestations qu'on a fait sur les matchs précédents. Après, le résultat sera le résultat, mais dans le fond, on veut juste être meilleur que la semaine dernière.